Salut à tous, avant que l'épisode commence, je tiens à dire que toutes les choses faites dans cette émission ne sont absolument pas à refaire, c'est dangereux, vous risquez de vous blesser, voire même de vous tuer, et je ne veux pas être responsable de vos futurs accidents. Salut à tous et bienvenue dans Pyrotechnics. Aujourd'hui, on s'occupe des flares, c'est parti. Ah, les flares, ça c'est un objet pyrotechnique très utilisé, on le retrouve dans énormément de choses. Mais c'est quoi exactement? Le flare est un objet qui sert à signaler ou à prévenir. Historiquement, on le retrouve en 1276, devinez où? En Chine, comme d'hab. À l'époque, on l'utilisait dans l'armée pour prévenir les mouvements de troupes. C'était plus un truc qui explosait, ça se rapprochait plus d'un marron d'air pour ceux qui connaissent. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Et ouais, aujourd'hui, quand on parle de flare, on parle plus d'un truc qui fait de la lumière rouge. Tout d'abord, on l'utilise dans le naval pour prévenir les secours qui se rapprochent en cas de naufrage. Ensuite, on a les supporters qui souvent les utilisent dans les stades. Encore un bon exemple de l'utilisation d'un engin pyrotechnique stupide. Aussi, on le retrouve dans pas mal de films, grâce à sa couleur, ça peut vite mettre une bonne ambiance. Et bien sûr, on a l'armée qui l'utilise pour signaler les positions et pour dévier les missiles dans l'aviation. Ah, la guerre, je me souviens. Le Vietnam. Non, Jack, non. Non, pas dans ce trou. Non, non. Mais attends, t'as pas fait le Vietnam. Si, je l'ai fait. Bon, maintenant qu'on a fait la phase historique, on va plutôt se demander comment c'est fait. Quand on étudie le sujet, et comme je l'ai dit plus tôt, on a un engin qui, lorsqu'il prend feu, fait de la lumière rouge. Pour avoir de la lumière, ça va, c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir un truc qui brûle, et pour la lumière rouge, la lumière rouge. Pour avoir de la couleur, il ne suffit pas de mettre des colorants alimentaires avec de la poudre. Alors voilà, on va rajouter un peu de colorant rouge avec la poudre et donc ça va nous donner... Non, c'est un poil plus compliqué que ça. Pour faire de la couleur en pyrotechnie, il faut des produits bien spécifiques. Ça peut aller de l'aluminium pour le blanc argenté jusqu'à l'antimoine pour les effets de scintillement. Juste pour info, l'antimoine c'est toxique, hein, comme la plupart des colorants qu'on utilise pour la pyrotechnie. Quand on regarde le wiki sur les feux d'artifice, on peut voir que pour avoir du rouge, il nous faut du strontium. Y'a du strontium? Bah j'en ai pas, donc on fera 100. Mon émission est naze. Bon, mis à part la couleur, on peut voir aussi que les flares ont une très bonne durée de vie. On peut aussi noter que pas mal de flares peuvent être tirés avec un pistolet de détresse, mais on va laisser ça de côté car il faudrait construire un pistolet de détresse, une munition. Mis à part que c'est très dangereux, on n'a pas vraiment le temps. On peut voir un truc plutôt intéressant, les personnes qui utilisent cet objet tirent une languette et le flare démarre. Monsieur, madame, je vous présente la goupille. Avec ce truc là, on va pouvoir démarrer l'artifice un peu comme une grenade. C'est assez malin comme système, les personnes qui construisent ça eux-mêmes utilisent des grattoirs à allumettes et des allumettes. Ça fonctionne sur un principe d'action-réaction. Tire le grattoir coincé avec les allumettes prennent feu et peuvent allumer quelque chose. Dans notre cas, un flare. Bon, maintenant que l'on sait comment on va faire l'artifice, on va pouvoir passer au montage. Donc vous savez comment ça se passe, vous me suivez dans le labo. Du coup, on utilise pour ce truc un mélange pyrotechnique qui brûle lentement, pour que ça dure le plus longtemps possible. On peut aussi noter que plus le tube est long et fin, plus l'artifice se consumera lentement. D'ailleurs, plus on ralentit la combustion, moins il y aura de lumière. Bah ouais, moins d'énergie est consommée, moins on crée de lumière, puisque la lumière c'est de l'énergie. Mais bon, quand même, ça devrait aller. Donc je remplis le tube avec cette poudre. Ensuite, on rajoute la goupille qui va servir à démarrer l'artifice. Je la colle bien pour éviter qu'elle se barre, je rajoute même une sécurité à l'artifice. Si c'est pas beau ça. Vous le savez mieux que moi, on va pouvoir passer au test. Bon, du coup, il faut que l'on ait un truc qui fasse de la lumière, en tout cas suffisamment pour prévenir des secours ou pour éclairer une zone. Alors c'est bon, on s'est promené en forêt quelques heures, il fait bien nuit, bien sombre, on va pouvoir s'éclater. Et il pleut. Je prends beaucoup de risques pour vous. Ah, génial, ça n'a pas pris. Merde. Génial. Fail. Bon, du coup, le premier un peu foiré. On passe sur le second et celui-là, bah, il n'y a pas de déclencheur à main, non, je suis désolé.
Eh bah putain. Bon, après le test, on peut dire que c'est plutôt concluant et que ça a bien fonctionné. Je sais, pas mal de personnes vont me dire que l'on ne voit pas grand chose pendant le test, mais c'est dû au matériel que j'ai pour enregistrer. C'est peut-être dû aussi au fait qu'on a laissé le flash pendant l'enregistrement. Donc on a un engin capable de nous donner de la lumière, mais grâce à une flamme qui chauffe plutôt fort. D'ailleurs, on peut dire qu'il faut éviter d'utiliser ça dans une forêt sec, ça risque de prendre si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, malgré ça, c'est pas si dangereux. Je sais, beaucoup de personnes vont me dire que tous les engins pyrotechniques sont dangereux, que le risque zéro n'existe pas, et vous avez totalement raison. Mais il faut prendre en compte une chose qui est la prise de risque. Vous avez pu voir que dans le test, je ne prends jamais l'artifice en main. Bah ouais, j'ai envie de garder l'usage de mes mains pendant un petit moment encore. Je pense que ça se comprend, non? Plus sérieusement, lorsqu'on utilise des artifices, il y a des règles à respecter, et si ces règles sont bien tenues, les risques pris sont bien moins élevés. Il est conçu pour signaler, prévenir. Je pense que cet objet a beaucoup plus servi à sauver qu'à tuer. Ouais, quel message. Yep. Tu sais, j'ai eu un naufrage à cause d'un flair défectueux, ça fait 5 morts. Quoi? Voilà, le deuxième épisode de Pyrotechnics est fini, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et aussi à vous abonner. C'est grâce à ça que l'émission peut vivre. C'était Sigarios, je vous dis à la prochaine.